Être dans la classe moyenne en 2025. Que signifie vraiment ce statut? En 2025, appartenir à la classe moyenne en France, c'est vivre avec un revenu situé entre les extrêmes, ni pauvre, ni riche. Mais concrètement, quel niveau de salaire cela représente-t-il? Cette question revient au centre du débat public, tant la notion de classe moyenne est devenue floue et débattue. D'après les dernières données disponibles, une personne seule est considérée comme appartenant à la classe moyenne si elle perçoit entre 1 608 € et 2 941 € net par mois. Cette large fourchette traduit la diversité des situations au sein de ce groupe, mais aussi la difficulté à définir une frontière précise entre les catégories sociales. Comment ce calcul est-il établi? Ces estimations proviennent de l'INSEE, qui se base sur le revenu médian des Français, actuellement évalué à environ 2 275 € net par mois pour une personne seule. Selon la convention statistique, font partie de la classe moyenne les ménages dont les revenus se situent entre 75% et 200% de ce revenu médian. En dessous, on parle de classe populaire, au-dessus, de classe aisée. Ce calcul ne s'appuie pas uniquement sur le salaire, mais sur l'ensemble des revenus nets après impôts et aides sociales, en tenant compte de la composition du foyer. Ainsi, un couple avec 2 enfants est considéré comme appartenant à la classe moyenne si son revenu total se situe entre 3 378 € et 6 183 € net par mois. Souvent présentée comme pilier économique et social du pays, la classe moyenne française voit pourtant son pouvoir d'achat s'affaiblir depuis plusieurs années. L'inflation, la hausse du coût de l'énergie et la stagnation des salaires pèsent lourdement sur son quotidien. Même si elle demeure majoritaire, cette catégorie se sent de plus en plus prise en étau, entre les ménages modestes, mieux soutenus par les aides publiques, et les foyers aisés, avantagés par la fiscalité ou leur patrimoine. Les dépenses contraintes, logement, transport, alimentation, accaparent une part croissante du budget, réduisant la capacité d'épargne, de loisirs ou de départ en vacances. Ce contexte nourrit un sentiment de déclassement qui touche toutes les générations. Des réalités très différentes selon les territoires. Être classe moyenne à Paris n'a rien à voir avec l'être à Saint-Étienne. Le coût de la vie, et surtout celui du logement, bouleverse complètement la perception du niveau de vie. Dans certaines grandes villes, 2 500 € mensuels suffisent à peine pour vivre seul confortablement, alors qu'une telle somme assure un bon niveau de vie dans des régions moins chères. Les inégalités se creusent aussi entre propriétaires et locataires. Les premiers, souvent plus âgés, bénéficient d'une stabilité financière, tandis que les seconds subissent de plein fouet la flambée des loyers. Une classe moyenne clé, mais fragilisée. Ces différences montrent combien la société française reste segmentée. La classe moyenne, large mais vulnérable, demeure celle qui ressent le plus directement les effets des décisions économiques et politiques, fiscalité, prix de l'énergie, taux d'intérêt, etc. Toujours considérée comme le moteur de la consommation et du lien social, sa solidité dépend aujourd'hui de politiques capables de préserver son pouvoir d'achat sans accentuer les écarts entre les plus modestes et les plus aisés. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. D'après les dernières données disponibles, une personne seule est considérée comme appartenant à la classe moyenne si elle perçoit entre 1 608 € et 2 941 € net par mois. Cette large fourchette traduit la diversité des situations au sein de ce groupe, mais aussi la difficulté à définir une frontière précise entre les catégories sociales. Comment ce calcul est-il établi? Ces estimations proviennent de l'INSEE, qui se base sur le revenu médian des Français, actuellement évalué à environ 2 275 € net par mois pour une personne seule. Selon la convention statistique, font partie de la classe moyenne les ménages dont les revenus se situent entre 75% et 200% de ce revenu médian. En dessous, on parle de classe populaire, au-dessus, de classe aisée. Ce calcul ne s'appuie pas uniquement sur le salaire, mais sur l'ensemble des revenus nets après impôts et aides sociales, en tenant compte de la composition du foyer. Ainsi, un couple avec 2 enfants est considéré comme appartenant à la classe moyenne si son revenu total se situe entre 3 378 € et 6 183 € net par mois. Souvent présentée comme pilier économique et social du pays, la classe moyenne française voit pourtant son pouvoir d'achat s'affaiblir depuis plusieurs années. L'inflation, la hausse du coût de l'énergie et la stagnation des salaires pèsent lourdement sur son quotidien. Même si elle demeure majoritaire, cette catégorie se sent de plus en plus prise en étau, entre les ménages modestes, mieux soutenus par les aides publiques, et les foyers aisés, avantagés par la fiscalité ou leur patrimoine. Les dépenses contraintes, logement, transport, alimentation, accaparent une part croissante du budget, réduisant la capacité d'épargne, de loisirs ou de départ en vacances.
Ce contexte nourrit un sentiment de déclassement qui touche toutes les générations. Des réalités très différentes selon les territoires. Être classe moyenne à Paris n'a rien à voir avec l'être à Saint-Étienne. Le coût de la vie, et surtout celui du logement, bouleverse complètement la perception du niveau de vie. Dans certaines grandes villes, 2500 € mensuels suffisent à peine pour vivre seul confortablement, alors qu'une telle somme assure un bon niveau de vie dans des régions moins chères. Les inégalités se creusent aussi entre propriétaires et locataires. Les premiers, souvent plus âgés, bénéficient d'une stabilité financière, tandis que les seconds subissent de plein fouet la flambée des loyers. Une classe moyenne clé, mais fragilisée. Ces différences montrent combien la société française reste segmentée. La classe moyenne, large mais vulnérable, demeure celle qui ressent le plus directement les effets des décisions économiques et politiques, fiscalité, prix de l'énergie, taux d'intérêt, etc. Toujours considérée comme le moteur de la consommation et du lien social, sa solidité dépend aujourd'hui de politiques capables de préserver son pouvoir d'achat sans accentuer les écarts entre les plus modestes et les plus aisés. Pour ne rien manquer, abonnez-vous.